On a l'habitude de dire que la première huile essentielle à mettre dans la trousse aroma familiale, c'est l'huile essentielle de lavande fine. Et pourquoi pas? Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est une huile essentielle qui est très, douce, polyvalente et qui va pouvoir prendre en charge un grand nombre de situations. Donc effectivement, elle fait partie des premières huiles essentielles à avoir. En ce qui concerne les tout petits, la première huile essentielle pour moi, c'est l'huile essentielle de camomille noble qui va prendre en charge le spasme digestif. Mais la deuxième, ça va être l'huile essentielle de bois de rose qu'on va pouvoir utiliser très vite, sur un tout petit bébé, et qui va prendre en charge en particulier tous les problèmes infectieux. Vous allez voir qu'elle va bien nous aider dans plusieurs situations. Ce bois de rose, c'est un arbre de la famille des lauracées qui est originaire d'Amazonie et de Guyane et qui a un bois rose, de couleur rose, très odorant. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'huile essentielle de bois de rose. Ça n'est pas du bois de la fleur, c'est vraiment du bois de cet arbre-là qui donne une huile essentielle exceptionnelle. Le problème, c'est que cette huile essentielle étant exceptionnelle, ce bois de rose a été surexploité. Du coup, il est protégé maintenant et du coup, il est un peu plus compliqué d'avoir de l'huile essentielle de bois de rose, ce qui est plutôt pas mal puisque ça permet d'être protégé, ça lui permet d'être protégé. Et voilà. Et du coup, il faut passer par des filières qui sont respectueuses des plantations et des cultures. Mais heureusement, pour remplacer cette huile essentielle de bois de rose, on a une cousine qui est très très proche. Vous allez voir, la composition est très proche. C'est l'huile essentielle de bois de haut. Cinnamomosma fragrans, chémotypé linalol, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ces 2 huiles essentielles sont vraiment très, très proches et dans le cadre de cette vidéo, je vais parler du bois de rose pour faire plus simple et moins, chargé, on va dire, mais vous comprendrez bien que je parle là des 2 huiles essentielles. Donc la distillation dure environ 3 heures et on distille les copeaux du bois, en fait. Et qu'est-ce que ça donne comme composition? Eh bien, vous voyez, pour le bois de rose, ça donne, entre 85 et 95 de monoterpénol, un petit peu d'oxyde-1,8-cinéole, quelques aldéhydes, quelques monoterpènes et pour le bois de haut, c'est au moins 90 de linalol, de monoterpénol, en majoritairement linalol. Vous comprenez pourquoi on appelle ça, l'huile essentielle chémotypée linalol. Donc voilà, elles sont très proches, donc leurs propriétés vont être similaires. Elles sont antibactériennes, antivirales, immunomodulantes, fébrifuges, ça c'est vraiment les monoterpénols classiques. Ensuite, antimycosiques, fongicides, antiparasitaires, analgésiques douces. Donc là, on va avoir vraiment quelque chose aussi de très intéressant pour les enfants. Et régénératrice cutanée, vous allez voir qu'elle va nous servir aussi beaucoup pour les tout petits nourrissons. Voilà. Par ailleurs, elle est relaxante, rééquilibrante, apaisante, ce qui va nous permettre de prendre en charge les stress, les peurs, les angoisses de la maman et la maman en utilisant, en soignant son petit, va pouvoir se poser, se déstresser, s'apaiser, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors quelles sont leurs indications? Tous les problèmes ORL, refroidissement, sinusite, otite moyenne, angine. Bien évidemment, là, je vous parle, cette huile essentielle va être utilisée pour les tout petits, mais elle peut être utilisée aussi pour les adultes, hein. Il y a pas de donc voilà, sinusite, c'est vrai qu'un enfant a rarement un tout petit a rarement une sinusite, mais un adulte peut en avoir, voilà. Ensuite, tout ce qui est infection urinaire et gynécologique, elle est très intéressante. Moi, je l'aime beaucoup pour ça parce qu'elle est vraiment antibactérienne et elle permet d'utiliser une huile essentielle qui est douce, contrairement à l'huile essentielle de sarriette ou d'origan compact qui sont puissantes, mais qui sont dermocaustiques en fait, hein. Donc cystite, vaginite, leucorrhée, vulvite, tout ça, ce sont des problématiques qu'on va vraiment pouvoir prendre en charge de façon cutanée avec l'huile essentielle de bois de haut et de bois de rose. Les problèmes cutanés, acné, cicatrices, démangeaisons cutanées, escarres, peau sèche, rides, et érythème fessier. Voilà que là, vous voyez, là, elle nous intéresse bien cette huile essentielle de bois de rose pour prendre en charge l'érythème fessier du nourrisson. Et puis les vergetures, pour les mamans, après l'accouchement, éventuellement, ça va pouvoir, aider à, reprendre en charge ces vergetures. Tous les problèmes de mycose cutanée, gynécologique et inguéale.
Elle va intervenir aussi, de façon physiologique, on va dire, sur les syndromes prémenstruels, les syndromes de la ménopause, en particulier au niveau nerveux et psychique. Voilà, donc elle va apaiser, elle va calmer et de ce fait, elle va pouvoir apaiser les symptômes physiologiques. Et puis, elle v ça va être une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser pour préparer à l'accouchement en olfaction principalement, pour apaiser, ou par voie cutanée éventuellement juste au moment de l'accouchement. Elle va apaiser, voilà, elle va désangoisser, elle va pouvoir être intéressante à ce niveau-là. Elle sera intéressante plus, par rapport à ça que par rapport à, une action physiologique pure. Et puis, c'est une huile essentielle qui est connue aussi pour intervenir de façon efficace dans les synergies, pour les dépressions, les problèmes de surmenage et de fatigue nerveuse. Or, on sait que quand on est jeune maman, on peut vite tomber en déprime, si ce n'est en dépression, hein, les hormones faisant leur travail, parfois on a un coup de voilà, le baby blues, mais aussi on peut avoir des problèmes de fatigue nerveuse puisque avoir un bébé c'est à la fois la nature et à la fois ça n'est pas rien, c'est une responsabilité, ce sont des inquiétudes. Donc la fatigue nerveuse avec le bois de rose va pouvoir être prise en charge de façon intéressante. Les voies d'utilisation, la voie cutanée, vous l'avez compris, la voie orale aussi pour tout ce qui concerne, les problèmes, éventuellement digestifs, infectieux et cetera et la voie aérienne, en particulier pour, intervenir sur l'émotionnel. Aucun effet secondaire connu aux doses physiologiques, bien évidemment, vous avez vu comme elles sont douces ces huiles essentielles. Donc ces huiles essentielles, ce sont vraiment les huiles essentielles de la mère de famille qui vont prendre en charge un grand nombre de problèmes du tout petit jusqu'aux parents. C'est-à-dire cette huile essentielle, si vous avez des tout petits, vous allez prendre, elles vont pouvoir vous aider à intervenir sur le tout petit, sur l'acné de la jeune fille, sur l'angoisse de la maman, voilà, sur beaucoup de choses, qui va correspondre à tous les membres de la famille. Donc n'hésitez pas à en avoir chez vous. Ce sont vraiment des huiles essentielles qui, en dehors de leurs propriétés physiologiques, interviennent sur le stress, l'angoisse, la fatigue nerveuse, les peurs inexpliquées. Donc en diffusion ou en massage pour le bébé, en diffusion, elle va pouvoir être intéressante, au moment de l'angoisse du soir, par exemple, ou juste au flacon pour la maman. Voilà, ce seront des bonnes alliées dans les moments un peu surchargés et nerveusement tendus. Donc vous l'avez compris, ces huiles essentielles de bois de rose et de bois de haut, ce sont des huiles essentielles qui peuvent être utilisées pour toute la famille, mais qu'on va prioriser, parce qu'elles coûtent un peu cher, pour le petit et puis aussi pour la maman si elle en a besoin. Voilà, c'était les huiles essentielles de bois de rose et de bois de haut et puis je vous dis à très vite pour une autre huile essentielle.